On croit que la souffrance vient du manque. C'est logique. Tu n'as pas ce que tu désires, alors tu souffres. Mais en réalité, Bouddha enseignait autre chose. La souffrance n'est bien plus de l'attachement que du manque. Regarde, tu n'es pas triste uniquement parce qu'une personne est partie. Tu es triste parce que tu voulais qu'elle reste. La douleur ne vient pas de l'absence en soi, mais de ce lien invisible que tu avais créé dans ton esprit. Cette histoire que tu t'étais racontée, elle sera toujours là. Rien ne changera. Je peux compter sur ça. Quand la vie te prouve le contraire, c'est cet attachement qui se brise. Et ça fait mal. Le bouddhisme nous met en garde. Chaque fois que tu t'accroches trop fort à quelque chose ou à quelqu'un, tu crées une dépendance. Et toute dépendance porte déjà en elle sa souffrance future. Parce qu'un jour ou l'autre, la vie t'enlèvera ce à quoi tu t'accroches. L'être humain, la richesse, le statut, même ton corps, tout finit par s'en aller. Alors faut-il ne rien aimer pour ne rien perdre? Non, c'est là qu'on se trompe souvent. Le bouddhisme n'enseigne pas de couper le cœur, mais de l'ouvrir différemment. La clé, ce n'est pas de ne rien aimer. La clé, c'est d'aimer sans enchaîner. Aimer sans enchaîner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aimer quelqu'un, mais accepter qu'il est libre. Ça veut dire apprécier une belle journée, sans s'attacher à ce qu'elle dure pour toujours. Ça veut dire savourer une réussite, sans croire qu'elle définit ton identité. En fait, aimer sans attachement, c'est aimer en sachant que rien n'est permanent. C'est comme tenir un oiseau dans la main. Si tu serres trop fort, tu l'étouffes. Si tu ouvres la main, il peut s'envoler, mais il peut aussi revenir. L'amour véritable ne veut pas posséder. Il veut simplement être. Et quand on comprend ça, on respire différemment. Tu cesses de dire « j'ai besoin de toi pour être heureux ». Tu dis plutôt « je suis heureux avec toi ». Et je resterai heureux même si la vie t'emporte ailleurs. C'est dur, oui, parce que notre ego veut posséder, veut retenir. Mais c'est là que réside la vraie liberté. Pense un instant à la tristesse que tu as vécue dans le passé. Un ami perdu, un amour brisé, un projet qui s'est écroulé. Ce qui t'a blessé, ce n'est pas seulement la perte, c'est le fait que tu n'étais pas prêt à la laisser aller. Quand tu réalises que rien ne dure, chaque moment cesse d'être une attente et devient un cadeau. L'attachement dit « reste ». L'amour dit « sois libre ». Et entre les deux, il y a toute la différence entre la souffrance et la paix. Alors, la prochaine fois que tu aimes, essaie un nouvel exercice. Aime profondément, aime sincèrement, mais n'attache pas de chaîne. Dis-toi, cette personne, ce moment, cette joie ne m'appartiennent pas. Ils traversent ma vie, et c'est magnifique tant que ça dure. C'est difficile, je sais, mais c'est peut-être la seule façon d'aimer vraiment, car l'amour avec chaîne finit toujours par blesser. L'amour sans chaîne, lui, laisse des traces de liberté et de lumière. Alors retiens ceci, tu n'es pas triste parce qu'une personne est partie, tu es triste parce que tu voulais qu'elle reste, et la clé n'est pas de fermer ton cœur, mais d'apprendre à aimer sans enchaîner. Merci d'avoir écouté notre rubrique Chronicle. Abonnez-vous à nos différentes plateformes pour ne pas manquer la suite.